Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette petite mallette, je vais vous présenter une réplique de points. Aujourd'hui, je vous présente donc le HG17 ou le HG182 de chez HFC. Bon, alors oui, il a un nom à coucher dehors, mais c'est comme ça. Donc allons-y, voyons voir ce que c'est. Donc à l'intérieur, nous trouverons donc une pochette avec un échantillon de billes, une bande caoutchouc qui fait office de grip pour mettre sur la poignée, et le manuel de la réplique. Bien évidemment, la réplique et son chargeur. Donc voilà le HG17 de chez HFC. Et voici donc la réplique du jour, le HG17 HFC version Gold. Eh bien, une très jolie réplique, inspirée plus ou moins d'un Glock 17, hein, clairement. On la reconnaît surtout au niveau du design de la culasse un petit peu carré, et aussi elle a des temps de safe action, hein, on voit vraiment que c'est une inspi de Glock, proposée par HFC. Bon, je vous la mets là et je vous parle de la réplique pour commencer. HFC Honor Fantastic Classic est un fabricant historique de Taïwan. Ils sont réputés pour leurs modèles hors du commun, comme le Colt 25 NBB, les revolvers à gaz, ou encore leur Desert Eagle GBB. Cette réplique, qui est une base de G17 totalement customisée par le fabricant HFC et SRU Corp. Les chargeurs sont compatibles avec les versions G17 de chez WE. Il est livré en mallette, il dispose d'un canon externe doré, une gâchette dorée, un arrêtoir de culasse doré, une détente rapide, un rail inférieur pour fixation lampe tactique, livré avec un grip en caoutchouc pour épaissir le grip, un stippling sur le grip, une culasse métal et corps plastique et un cale-doigt ergonomique. Donc voici les principales caractéristiques de cette réplique, enfin en tout cas dans les grosses lignes. Pour vous dire, HFC, avant de faire cette vidéo, je ne connaissais pas le fabricant, ou peut-être que j'en avais déjà entendu parler une seule fois, mais j'avais jamais eu de réplique HFC dans les mains. La chose qui m'embête un petit peu, c'est que HFC, je ne savais pas sur quelle base d'interne ils font leurs répliques. Pour moi, ça ressemble à du WE, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est vraiment du WE en interne? J'en sais rien. Si vous avez l'info, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Bien, on va regarder un petit peu le manuel. Un manuel sous forme de dépliant, avec le logo et la réplique. Alors déjà, on y a un plan éclaté, pour ceux qui souhaitent se trouver des pièces. Et de l'autre côté, bon, on a traditionnellement les bases, hein. Comment insérer le gaz, garnir le chargeur, le mettre dans la réplique, démonter la réplique pour ajuster les hop-up, c'est pas mal. Bon, ça reste très minimaliste, clairement, hein. Au moins on a le mérite d'avoir un manuel, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, petit manuel de chez HFC. Bien alors, comment est-ce que cette réplique fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB, donc pour gaz blowback. Ce sont des répliques à gaz qui vont utiliser le gaz comme principale propulsion de la bille, et qui vont aller réarmer la glissière en arrière pour réengager une nouvelle bille. Donc ça reproduit le mouvement semi-automatique. Pour faire clair, pour ceux qui connaissent pas, vous n'aurez pas à armer à chaque tir pour tirer, voilà. Bon, on va regarder un petit peu la réplique de plus près, parce que bon, c'est la première fois qu'on a du HFC, donc allons-y. Déjà, je vois aucun marquage apparent, mais je peux vous la montrer de près, hein. Cette glissière texturée très sympathique, avec des belles stries de préhension, un petit stippling, j'ai envie de vous dire, sur le côté gauche de la frame, un stippling aussi sur la poignée, qui est relativement sympathique, en tout cas très bien fait, je trouve. L'arrière de la poignée, l'avant de la poignée, de chaque côté, un cale-doigt, on va y revenir après. Alors, soi-disant ergonomique, je dis bien soi-disant, bon, ça c'est que mon avis, mais on y reviendra après. Là, on a un petit marquage par contre, donc on a TMR calibre 6 mm HG17, donc le nom de la réplique avec le F factice, et Made in Taiwan en haut à droite de la frame. Alors, ça a le mérite d'être gravé, enfin moulé dans le corps, et c'est pas à la peinture blanche dégueu, donc c'est clairement moins visible. Et sur le dessus, on a une très jolie glissière, vraiment travaillée. C'est relativement sympa, je trouve, d'autant plus que je vous le montre déjà, mais regardez, les organes de visée sont directement intégrés dans tout simplement l'usinage de la glissière, en fait, donc c'est plutôt marrant. Bon, on reviendra à ça après. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu l'aspect visuel de la réplique. Bon, alors, les contrôles de la réplique, ça reste un Glock, clairement du genre, hein, c'est vraiment du type Glock. Éjection du chargeur sur le côté gauche. Les chargeurs sortent bien tout seuls. Pas de problème pour l'insertion. Voilà. Mais vous voyez qu'on a bien le bouton du côté gauche. Et l'encoche est du côté droit du chargeur. C'est un peu bizarre, mais ok. Pour ce qui est de la sécurité sur cette réplique, eh bien c'est un type Glock, donc on a la Safe Action, tout simplement. Donc je tiens à rappeler que la Safe Action sur les Glock, ce sont tout simplement la petite sécurité de la détente. Vous voyez que sur cette queue de détente dorée, on a un petit ergot rouge, eh bien si on n'appuie pas sur cet ergot rouge, vous voyez qu'on n'actionne pas le tir. Par contre, si je presse bien l'ergot rouge, on a le tir. Sur cette réplique, on trouve une deuxième sécurité additionnelle, comme sur les types Glock Mark 8. Donc sur cette réplique, on a ce petit bouton au niveau de la frame, là, qu'on peut aller décaler sur la droite. Voilà, comme ceci, un peu comme sur les Glock Mark 8, et qui va complètement bloquer la queue de détente. Là, on pourra rien faire, hein, même si on appuie sur la Safe Action. Donc bien sûr, on le renlève en le poussant à gauche. Voilà, une fois rebasculé à gauche, on a bien le tir. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a tiré la dernière bille du chargeur, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, avec l'arrêteur de glissière. Donc on enlève le chargeur vide,
on en remet un plein, et on utilise l'aérateur de glissière qui est ici, ce petit morceau doré, là, qui est juste devant le caldouille ergonomique, soi-disant. Donc c'est aussi pour ça que je vous disais soi-disant, c'est parce que, alors moi j'ai des grosses mains, donc peut-être qu'avec les petites mains c'est différent, mais déjà, moi je trouve qu'il a tendance à vouloir me gêner à ce niveau-là, là, c'est un peu chiant. Alors pour aller accéder à l'aérateur de glissière, vous voyez que il faut que j'aligne mon doigt avec le cale-doigt pour aller actionner l'aératoire. Donc ça se fait bien, mais étant donné que j'ai pas tellement l'habitude d'avoir un truc qui me gêne à ce niveau-là, c'est un peu bizarre. Je sais pas quelle est vraiment l'utilité de ce cale-doigt, mais pour moi c'est pas le truc le plus important, quoi. On a un rail Picatinny sous la frame pour l'accessoriser, donc voilà. Les organes de visée. Un guidon blanc avec un cran de mire en U à l'arrière. Donc comme je vous l'ai montré, il est creusé tout au long de la glissière, usiné tout le long de la glissière en fait sur le dessus. Dans un petit creux là comme vous voyez. On a un canon qui est fileté d'origine, donc un 14 mm CCW classique. Donc parfait si vous voulez y mettre un silencieux. Donc bon à savoir. Et voilà, on a fait le tour des contrôles standards de la réplique. Vous voyez, ça reste vraiment du Glock standard, donc c'est pas compliqué du tout. Niveau démontage et entretien, on enlève le chargeur pour commencer, et ça reste du Glock. Donc de chaque côté de la réplique, on a ce petit levier et ce petit levier. On les actionne en même temps en tirant vers le bas. On tire la glissière, en même temps de bien sûr baisser les boutons, et on la ramène vers l'avant. Hop, et voilà, on a démonté l'interne. La frame à gauche, la glissière à droite. Voici notre glissière. Donc si on veut la démonter approfondie, eh bien, on va aller retirer le ressort récupérateur en premier. Hop. Ensuite, on enlève le canon du nozzle. On le ressort par le haut. On a bien sûr le nozzle à bien lubrifier lorsqu'on reçoit la réplique, hein, comme d'habitude. Ici, on retrouve l'outer barrel. Voilà. Bon, pour remonter, on fait tout dans le sens inverse. C'est pas compliqué, c'est vraiment du Glock standard, c'est pas compliqué. Alors au niveau du réglage hop-up, sur cette réplique, ça va se faire culasse démontée, comme sur les anciens Glock génération 3 Tokyo Marui. Et bien c'est culasse démontée, et on retrouve la molette de réglage juste ici. Donc voilà, il faut obligatoirement démonter la réplique pour pouvoir les régler son hop-up, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit quand même. Au passage, regardez l'énorme talon de chargeur qu'on a sur cette réplique. On voit que c'est un chargeur Glock WE, clairement, mais qu'ils ont juste mis un énorme talon. L'avantage c'est que pour le poser, voilà, il tient, hein. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'aératoire. On a un très léger débattement, donc d'ici à là. À ce niveau, j'ai une résistance et après, j'ai le tir. C'est un peu la même détente qu'on a sur les Glock WE, hein, clairement. Donc petit débattement, résistance et tir. Le trigger reset, il est là. Un poil long, pas forcément hyper long, mais un petit poil quand même, hein, franchement. Ouais. Ok, en termes de retour de glissière. Ça kick pas de fou, clairement, mais bon bah il y a un bon retour de glissière, mais par contre le kick n'est pas extrêmement fort. Je m'attendais un peu mieux. Bon après c'est du GBB standard, j'imagine que si on enchaîne le SMI... Alors ouais, hein, même en enchaînant le semi, le kick est pas foufou, hein. C'est pas sec, c'est pas véloce. En termes d'arrêtoire, ça fonctionne. Eh bien, rien à dire à ce niveau-là, l'arrêtoire fonctionne bien pour le coup. Pour résumer un peu le test de tir à vide, je trouve que le kick n'est pas foufou, l'arrêtoire de culasse fonctionne très bien, pas de problème là-dessus. Voilà en termes de ressenti pour l'instant. Au niveau des matériaux et de la finition, eh bien écoutez, c'est un Glock WE, ce qu'on appelle standard, un peu custom, clairement pour le coup. Bah on voit que c'est custom hein, de partout. On reconnaît la base d'un Glock, c'est sûr, mais sinon en termes de matériaux, on a pour tout ce qui est frame, un polymère, donc pour le coup un polymère qui m'a l'air de très bonne qualité. C'est pas un ABS, hein, clairement c'est un bon polymère qui m'a l'air de qualité. Et en ce qui concerne la glissière, eh bien c'est du métal. Donc voilà, pour ceux qui aiment les culasses métal, bah pour le coup ça en est une. Donc au niveau des matériaux c'est plutôt bien choisi. La queue détente, l'arrêteur de glissière. Donc vraiment les seules parties polymères qu'on a sur la réplique c'est tout simplement la frame. Hein. Et évidemment le chargeur qui est ma foi... chargeur WE, mais avec ce gros talon en polymère lui aussi. Bon, sinon en termes de finition globale, on a une très légère trace de moulage en dessous au niveau de la frame, mais bon, c'est pas non plus flagrant quoi. En termes de finition, c'est pas moche, en termes de style, faut aimer, faut apprécier quoi. Bien, on va maintenant parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant de mode de tir sécurité et semi-automatique. Elle fait une longueur de 186 mm, la longueur de son canon est de 97 mm, elle pèse 770 grammes, elle est annoncée à 300 fps, soit 1 joule par son constructeur. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien la rail tactique intégrée, elle dispose du blowback, elle est fabriquée en métal et polymère, et c'est fabriqué par HFC. Bien, j'ai décidé d'y mettre le grip, voir un petit peu ce que ça donne en termes de prise en main avec le grip. Alors, j'imagine que ça se met un peu comme un préservatif, pardon. Et bien voilà, j'y ai mis le grip caoutchouc sur la poignée, et apparemment il est censé, avec l'épaisseur du caoutchouc, augmenter la prise en main. Donc on va voir.
Ah oui. Alors en fait, c'est très agréable pour celui qui a des grosses mains comme moi. Ça améliore grandement la prise en main, je trouve. Il la grippe bien pour le coup. Là, il tient bien son nom de grip. En termes de confort, ça améliore tout, je trouve. Bon, allez, je vous montre un petit peu avec le grip. Donc le grip qui est un petit peu texturé lui aussi. Hein. Est-ce que je pourrais vous montrer un petit peu le détail? Oui, voilà. Donc c'est très... faut aimer le grip, quoi. Alors, autre particularité de cette réplique, c'est qu'elle est disponible en plusieurs coloris. Vous l'avez en version complètement noire, en version noire et dorée comme celle-ci, et en version silver, donc frame noir et culasse silver. Alors, argenté, si vous préférez. Toutes les versions sont disponibles chez mon partenaire Guns Target. Hein. On reviendra à ça à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Test de tir du AG17. Je ressors du test de tir. Écoutez, je suis surpris. Je m'attendais vraiment à des performances dignes d'un Glock WE, donc bon, jouable mais sans plus. Or là, j'ai été un peu sur le cul. J'en avais parlé à Vince, mon mécano, je lui avais demandé son avis sur la marque. Il m'avait pas dit que c'était clairement une bonne marque, hein, voilà. Moi, j'ai été assez surpris dans le sens où, comme vous le voyez au test de tir, à 30 mètres, j'arrive à toucher sans problème. Donc, pour le prix que ça coûte, je m'attendais à des perfs pas forcément folles, mais là, 30 mètres, je touchais ma cible sans problème. En soi, bonne perf d'origine, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est mon modèle qui marche bien, donc j'aurai du bol, tant mieux. Est-ce que tous les modèles sont comme ça? Ça serait bien, j'espère en tout cas. Si vous avez ce modèle, dites-moi vraiment ce que vous avez en termes de perf d'origine, parce que ça m'intéresse. Je voudrais savoir si c'est vraiment mon modèle qui a du bol, si c'est juste que le fabricant est bon malgré son prix. En termes de précision et de portée d'origine, c'est pas dégueu. En termes de sensation de tir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le kick est pas fou, hein, clairement. Pourtant, même avec du 145, je m'attendais à améliorer un peu le truc. J'y ai mis du 175 hors vidéo pour voir. Alors ça augmente un chouïa, mais pas extraordinairement non plus, quoi. Autonomie en gaz. On fait un chargeur avec une charge de gaz sans problème, bon pas plus, hein. Ça reste du chargeur WE, donc. L'avantage c'est que c'est compatible avec les chargeurs WE, donc si vous en avez déjà, cette réplique ne vous embêtera pas pour la compatibilité pour le coup. Donc voilà, pour résumer les conclusions de mon essai de tir. Alors cette réplique, vous la trouverez chez mon partenaire à 109,90€. Vous avez les trois versions disponibles, la noire dorée, la complètement noire et la noire silver. Au prix de 109,90€, donc ça reste relativement raisonnable pour une réplique comme ça. Surtout avec des perfs, bon, est-ce que c'est tous les modèles qui marchent comme ça? Je l'espère. Ça fait vraiment un GBB
un petit peu futuriste, un peu custo sur une base de Glock, pas cher du tout, donc base de Glock WE je rappelle, donc pour l'upgrade éventuellement, bah c'est possible. Et en termes de design, bah pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui sort du lot, c'est clairement la petite affaire, pour vraiment pas cher, à 109,90€, vous avez un petit GBB sympa. Je trouve que ça reste une réplique plutôt intéressante pour les débutants, ou pour celui qui veut juste se faire plaisir avec une réplique pas très chère. Bah voilà, on a quelque chose de fonctionnel, qui a des bonnes perfs, je trouve, d'origine, et qui en plus sort du lot en termes de design, donc voilà, un petit GBB de la marque HFC. Pour le coup, ça m'a pas trop déçu en termes de première réplique de chez HFC, donc voilà. Alors, spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose un code de 5% de réduction, valable sur les 3 versions que mon partenaire propose sur son site, avec le code TEAMERAG5, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Profitez-en si vous avez envie de faire plaisir. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et le lien de sa chaîne YouTube. Tout cela est en description, allez faire un tour sur son site, il y a beaucoup de nouveautés maintenant, donc c'est toujours sympa de vérifier ce qu'il y a en stock. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo, c'est aussi grâce à cela que vous voyez quand je sortirai des vidéos prochainement, c'est aussi le meilleur moyen de ne pas rater les futures vidéos à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, le lien est en description, c'est ici que j'ai posté des photos, des annonces de concours, des posts communautaires et des actualités sur moi-même. Venez, le lien est en description. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo si le contenu vous a plu, ça me permet aussi de voir si ça vous a plu ou non, en fonction de ce que je vous ai présenté. Faites-le, ça me permet d'avoir des petites stats. Je vous invite aussi à me retrouver sur mon Discord qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, le lien est en description. Vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve vendredi soir pour une prochaine review, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, et salut à tous!